Bonjour monsieur. Bonjour, Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Donc on va commencer en fait cette session de mise en avant et de promotion en fait des acteurs du ballet et des associations donc, de l'Hexagone. Et on commence fort avec Boucan, donc il est la plus ancienne association de France, avec Marcel Montlouis qui est à la gauche. Bonjour, Marcel Monlouis, donc président de l'association Boucan. Ok. Et Oudry, donc qui est à sa gauche. Bonjour, je suis secrétaire adjoint de Boucan. D'accord. Comment allez-vous monsieur? Eh bien, ça va, Ça va, ouais. très bien. Ça va. D'accord, très bien. Donc Marcel, en fait, depuis combien de temps tu es dans Boucan? Je suis dans Boucan depuis 30 ans. D'accord. Et toi Audrey? Je suis dans Boucan depuis 2 ans et demi. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y avait des associations avant Boucan dans l'Hexagone? Non, des associations de ballet proprement dit, non. D'accord. Donc c'est toi qui l'as créé? C'est moi qui écris avec Jean-Philippe Jean-Philippe? Rivali, ouais. D'accord, donc Jean-Philippe Desvaliers. D'accord, très bien. Alors, donc, moi, le but de ces vidéos, c'est de montrer en fait que vous êtes des personnes, comment dire, assez engagées, enfin plutôt engagées même. Et donc, j'aimerais savoir en fait ce qui t'a motivé, toi, Marcel, dans la création d'une association comme Boucan, puis depuis 30 ans que tu portes, avec d'autres maintenant, mais que tu portes. Ah, ma motivation a été, c'était lors d'une préparation de diplôme. Là, je préparais un diplôme d'animation socioculturelle et je voulais faire justement un travail sur le vécu du culturel antillais, disons, ce que vivaient les... Et je suis allé voir pas mal d'associations antillaises qui m'ont pas donné d'archives pour pouvoir faire un mémoire sur le vécu. Donc, tu étais déjà ici alors? J'étais déjà ici, bien sûr. D'accord. Donc j'étais déjà ici et puis j'ai pas trouvé et donc j'ai décidé de créer une association pour essayer de connaître, avoir un peu de pratique par rapport à la théorie que j'avais précédemment. Donc pour pouvoir écrire un travail sur le vécu culturel des Antillais en Martinique. D'accord. Et toi, pardon? Vas-y. Oui? Non, c'est que j'avais pas d'idée au départ de faire une association ballet, c'était plus général. Donc c'était ballet, artisanat, conte, littérature, Ah, c'était plus etc. culturel. C'était plus culturel au sens large Oui, du terme. voilà. D'accord, très bien. Et toi, Audrey? Alors moi, c'est beaucoup plus récent. D'accord. Euh, quand j'étais en Martinique, il doit y avoir peut-être 4 ans, ma mère est dans une association de haute taille. Et elle avait invité aussi une association de ballet qui avait fait une démonstration. Et c'est juste là que... C'est du Bélia d'ailleurs, en fait. C'est juste là que je me suis dit, ah, c'est bien ça. Parce que D'accord. jusqu'avant, j'avais beau avoir grandi en Martinique, quand j'étais petit, le ballet, on n'entendait pas parler. Hein. D'accord, ok. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ah bah tiens, effectivement, c'est joli artistiquement, et puis en plus, bah, ça vient de chez moi, Mhm. c'est quelque chose que je connais pas, donc je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et D'accord. comme je vis ici, c'est en revenant de mes vacances, j'ai trouvé une association et je me suis inscrit à Boucan. D'accord, directement à Boucan. Directement à Boucan, oui. D'accord. Et donc, qui fais-tu à Boucan? À part, est-ce qu'il y a au niveau de la danse, au niveau du tambour? Alors à Boucan, bon, comme j'ai commencé il y a 2 ans et demi, c'est plutôt de la danse pour le moment. Mhm. On va voir pour le reste après, mais je commence déjà avec la danse. Il y a déjà des choses à faire. Hein. Oula. Oui. Donc, Et on va donc, d'abord progresser sur cet axe-là, on verra le reste après. D'accord, très bien. Et toi, Marcel, toi, t'es un danseur, toi. Je suis un danseur, oui. Ouais, danseur. Oui, danseur, j'apprends danseur. Mais en fait, je suis danseur par la force des choses. Parce que moi, je voulais juste diriger l'association. Et comme moi, j'ai des idées précises sur comment ça doit marcher, Mhm. donc j'ai dû aller danser pour pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent les danseurs et pour pouvoir être un peu plus modéré ou plus juste dans ma volonté, mon objectif. D'accord. Ouais. Et comment dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marcel? Moi, je travaille à la Poste, je suis au centre financier de Paris, là, donc... D'accord, très bien. Et toi, Audrey? Là, je suis ingénieur logiciel. D'accord. Donc, comme quoi, il y a des profils vraiment très différents qui peuvent faire du ballet, qui sont dans le ballet, quoi. Mais quand tu parles de profil, justement, moi je sais quand je suis arrivé au début dans la création, il y avait Jean-Philippe et moi, j'estime que nous étions pas très justement outillés pour mener, et je vois que maintenant il y a beaucoup de jeunes. J'aurais aimé que justement les jeunes prennent un peu le relais. Ça ne Mhm. veut pas dire m'écarter, nous écarter, mais bon, j'ai envie de passer la main. Quand je dis passer la main, c'est surtout prendre le relais parce que je pense que ma vision du Belay n'est pas la même vision que les jeunes et ça serait bien que Bah, le les ballet, de toute jeunes... façon, a toujours évolué. Toujours... Ouais. Bah, la preuve des personnes comme
parce qu'à la base c'était quand même plus rural qu'urbain Ouais. Mais et citadin. ouais. Et il y a donc maintenant il y a Je vraiment pense tous que les profils. En c'est fait. toujours rural, hein, parce que pour moi, la Martinique, c'est une grande campagne. Hein, qu'on soit en ville, en Sainte-Marie, etc., c'est la campagne. Hein. Mhm. Quand on voit, on est en métropole ou en Europe, les grandes villes, quand on arrive en Martinique ou en Guadeloupe, on est à la campagne. Donc, le Bel Air reste toujours rural, même si ça se fait à Fort-de-France ou à Saint-Pierre. Et puis, ça se développe, et c'est très bien d'ailleurs. Mhm. Et je pense c'est toujours Bel Air, c'est ruralité. D'accord. La seule chose, il faut mettre bien le Bel Air à sa place et ne pas créer une image utopique du Bel Air. Et toi, est-ce que tu as tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfant, non. T'as pas d'enfants? Non. Une compagne peut-être? Non, pas pour le moment. D'accord. Bon, toi, enfin, si je pose la question, c'est parce que Marcel, il a, il entraîne un peu toute sa famille dans le ballet. Ah oui, oui. C'est pas faux. Voilà. Et ces deux enfants d'ailleurs que moi j'ai toujours vu petits, même à Boucan, qui ont toujours dansé. Est-ce que, d'accord. Et donc, en fait, si je parle de ça, c'est pour faire le lien par rapport aux jeunes. Je sais qu'il y a dans Boucan, Il y a des petits, il y a des petits, des jeunes. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce qu'ils viennent seuls? Enfin, seuls, peut-être pas, mais avec les parents. Est-ce que c'est forcément du fait que les parents pratiquent le ballet que les enfants en font, ou il y a des parents qui viennent, qui mettent leurs enfants au ballet sans le pratiquer eux-mêmes? Je parlais de mon cas. Mes enfants sont venus de fête. Ouais. J'étais presque obligé, même je me souviens Grégoire, il venait en couffin, il était assis à quatre pattes, il écoutait, il entendait du Bel Air, je pense pas qu'il... Marielle, c'est pareil, elle était là avec elle a 8 ans, 9 ans, et donc elle était de fait dans le Bel Air. Et moi je trouve que c'est une bonne chose d'éduquer les enfants aussi à travers le Bel Air, parce que ça fait aussi partie de l'éducation, Mhm. donc ça te permet d'être ce que tu es, ce qu'on est, on est martiniquais. Même si on est français, mais on est Non, mais c'est martiniquais. joyeux le ballet aussi, c'est pas que Ah, c'est joyeux. c'est pas que l'éducation, l'instruction. Ah c'est- oui, mais c'est l'éducation, joyeux, quand même. mais quand on est bien On éduqué, s'amuse au ballet ou pas? bien sûr, mais quand on est bien éduqué, on est à même de jouer, de rire, de pleurer, de faire tout ça. Mhm. Parce que le ballet, on dit souvent le ballet c'est en manière vive. En manière vive, c'est pas que rire, hein. Ou quoi pleurer, ou quoi toiser, ou quoi carrer, ou quoi... Donc, Marcel, justement, Ouais. quel est l'objectif pour toi? Oui, Quels sont les mon objectif, c'est que le ballet soit pratiqué par un maximum de Martiniquais et de non-Martiniquais. Donc, l'important, c'est que le ballet vive, etc. Et puis, il y a le plaisir de le faire. Parce que Est-ce que le tu penses qu'il y a ballet- des Anglais, des Américains, des Espagnols? Ah, tout à fait. Seraient J'ai intéressés des par ça? reportages où il y a des Allemands qui viennent à Martinique, Oui, avec, à la cour tranquille, faire du ballet, etc. Et même des Suédois, etc. Des gens de partout. D'accord, donc le Et- ballet est ouvert à tout le monde en fait. Le ballet est ouvert à tout le monde, bien sûr. D'accord. Ouais. Donc il n'y a pas trop de codes, c'est pas trop serré. Est-ce qu'on peut venir Il y a comme ça, des venir? codes, mais on peut venir comme ça et puis on apprendra au fur et à mesure les codes et puis le plaisir de danser. D'accord. Il y a aucun problème. En fait, c'est le fonctionnement, c'est de savoir comment ça marche en fait. Oui. Bon, Et ça, puis c'est bien de pratiquer le ballet, que le maximum de ballet pour qu'on puisse amener le drapeau ballet un peu partout. Et la communauté ballet doit être en marche. Donc, D'accord. Ok, ça marche. Et toi, Audrey, quels sont tes objectifs en fait Bah, l'objectif, c'est aussi de faire connaître le ballet, sachant que si je reprends mon histoire à moi, quand j'étais petit en Martinique, le ballet, alors Damien entendait un petit peu parler, mais le ballet, quasiment pas. Hein. Mhm. Pourtant, Eugène Mouna, par exemple, j'adore, c'est pas du ballet, mais on s'en rapproche. Musique cheval-bois, en fait, j'aime bien ça. Tout ce qui est Begin, Bazooka, tout ça, on en entend parler. Mhm. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, le ballet, on n'entendait pas parler. Donc l'idée maintenant, c'est on commence à en voir. Et justement, il faut que tout le monde en voit. Il faut que, particulièrement les enfants, qui n'aient pas comme moi et qui sachent même pas que ça existe. Maintenant, il faut que tout le monde sache que ça existe. D'accord, ça marche. C'est ça l'objectif pour moi. Ok. Martiniquais et non martiniquais aussi. Hein. Et qu'est-ce que ça apporte en fait d'après vous qu'est-ce que ça peut apporter justement à une personne en fait de pratiquer le ballet? Que ce soit parce qu'on parle plus de danse et de musique, un petit peu de chant, mais qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un d'après vous, le ballet? pour moi, un bien-être. Hein, et pour moi, c'est une thérapie. C'est une thérapie par rapport à notre histoire. Ça nous permet de grandir et de marcher droit et de pouvoir aussi partager son être à d'autres. Parce que un Martiniquais doit savoir le ballet et tu peux rencontrer un Chinois, un Japonais, n'importe quelle personne et discuter. Et dans le ballet,
à travers le ballet, il n'y a pas que la danse. Donc tu apprends la danse et si tu t'approfondis dans l'association, donc tu vas apprendre le tambour ballet, comment c'est conçu, etc. Et puis il y a des écrits là-dessus. Donc il y a tout. C'est tout un univers, le ballet. D'accord, c'est enrichissant quoi. C'est très enrichissant, c'est très formateur. Est-ce que c'est posé ou est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça bouge bien? C'est posé, c'est comme toute culture, hein, c'est posé, il n'y a pas de problème. Tu apprends progressivement et puis après tu te sens bien et puis tu peux évoluer, vivre avec tes enfants tranquillement parce que la thérapie, ça permet à d'autres de le ressentir et les gens peuvent aussi s'imprégner du fluide, de ton aura à travers ton bien-être. Yes. Donc il y a une dimension spirituelle aussi dans le ballet. Ah, pour moi, il y a une dimension spirituelle, hein, et c'est toi qui amènes cette dimension à travers la manière de transmettre, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça a tendance à poser les enfants qui pratiquent le ballet, on dirait que ça les pose. Les poser... Ça les rend sereins, ça les rend... Moi, je sais que ça... Par rapport, j'ai l'exemple de mon fils, eh ben, il a pu aller vers d'autres communautés et puis il était fier, papa, il allait danser, il me disait, papa, j'ai pu mettre 2 pas de ballet dans telle danse, il danse des jeunes, hein, il a pu mettre 2 pas de ballet et il revenait, il disait souvent, papa, je danse comme toi, alors que moi je sais que je ne suis pas grand danseur, je suis danseur, mais... Donc, et je sais qu'il danse bien, il a l'oreille musicale et quand il me disait ça, ben, ça t'es capable d'avoir tes fiertés quand même. Bon, ça veut dire que j'ai pu transmettre quelque chose et je ne m'en rends même pas compte. Donc souvent on se diminue, on ne se valorise pas et la valorisation vient de l'extérieur et de l'extérieur mais tout près, puisque c'est mon fils, il est quand même... Donc ça l'a fortifié en fait. Ah ça, c'est très bien, je te dis, c'est thérapeutique, c'est bien, ça te fait grandir et c'est bien. Et puis même si c'est 1, 2, 3 personnes que tu arrives à conquérir, c'est très bien. Et pour ta fille, tu penses quels sont les apports Ma fille est restée tout le temps avec moi, alors donc, ah oui, tout à fait. Donc elle est contente de venir. Maintenant, elle était partie à Toulouse, maintenant elle est revenue. Et puis dès que j'ai besoin, je manque de personnel, je l'appelle, elle vient. Et donc elle est très, très fière de venir. Mais ça l'a posé, comment elle a toujours été posée, très calme. Très calme, elle ne montre jamais ses émotions, elle est toujours égale à elle-même. C'est une bosseuse. Tu lui donnes du travail et puis elle travaille. Tu lui dis, viens danser, donc elle danse. Elle était trésorière à un moment donné, c'était la rigueur, c'est difficile. D'accord. Et toi Audrey, donc toi tu as dit que c'était ta maman, c'est ça? Tu faisais de la haute taille? C'est ma mère qui faisait de la haute taille, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Après, pour répondre à ta question de savoir ce que ça amène, c'est d'abord effectivement un bien-être. Parce que quand on danse, on chante, on joue de la musique, en fait, forcément, c'est un bien-être et un plaisir. Hein, donc c'est déjà ça que ça amène. Et même artistiquement en soi, même si on retire le côté tradition, un ensemble de chants, danse et musique, en même temps, tout ça qui se communique en soi, l'un qui influence l'autre, le tambouillé qui joue pour les danseurs et les danseurs qui s'adaptent au tambour, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de musique où il y ait ces 3 ensembles-là en même temps qui soient faits pour jouer ensemble et pas improviser mais s'adapter l'un à l'autre tout le temps. Oui, c'est vrai. Et je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde. Et du coup, même, c'est pour ça que je dis que même un Allemand ou un Chinois pourrait être intéressé, parce que en soi, en fait, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de danse comme ça dans le monde. Artistiquement, même sans le côté tradition de chez nous, artistiquement, c'est intéressant. Donc beaucoup d'interactions en fait. Beaucoup d'interactions, enfin, le tambouillé, à la montée au tambour, le tambouillé, il joue pour la danseuse. Non, mais il joue pour le danseur aussi. Et pour le danseur aussi. Et pour le danseur aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si la danseuse veut danser plus longtemps, il va jouer plus longtemps. C'est vrai. Et enfin, je veux dire, c'est pas une musique enregistrée. Enfin, c'est différent de ce qu'on trouve par ailleurs. Artistiquement, déjà, c'est intéressant. Et effectivement, ça amène un bien-être. Et effectivement, pour moi, il y a le côté traditionnel. Forcément, c'est de chez moi, donc forcément, je m'y intéresse. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Marcel et Audrey, pour cette interview. Donc, rappelez-nous, s'il vous plaît, quel est le nom de votre association. Et pour les coordonnées, donc on les mettra donc avec la vidéo. Mais au moins le nom de l'association et puis vos jours d'entraînement. Et puis, si vous avez un message à faire passer donc aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Réunionnais, aux Français, aux Anglais, aux Allemands, pour leur dire de venir vous rejoindre, c'est maintenant.
Oui, Boucan, l'association Boucan, donc à Issy-les-Moulineaux. Donc on se trouve à Issy-les-Moulineaux, donc répétition tous les mardis de 19h à 22h. Donc venez avec nous pour apprendre le belay. Donc le belay c'est une thérapie, et c'est un moment de joie, de communication, de tout. Donc nous bien, moi je me sens bien, donc si j'arrive à transmettre à travers mes mots, peut-être pas forcément à travers mes expressions, mais surtout à travers mes mots, ce bien-être, donc venez faire du belay, donc le mardi avec Boucan de 19h à 22h. Donc de 19h à 22h le mardi à Issy-les-Moulineaux. Ouais. Ouais. Faut venir chanter, danser, jouer, enfin, faut venir s'amuser. D'accord. Et le belay est ouvert, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et je demande aussi, surtout aux Martiniquais, c'est important que Martiniquais sache le belay. Mais pas forcément danser. Tu peux venir dans l'association ou dans une association belay, apprendre le belay. Donc savoir, même intellectuellement. Et savoir, pas forcément danser, et tu peux connaître les rythmes. C'est comme on apprend les rythmes de zouk, de salsa, etc. Dans le belay, il y a différents rythmes et différents sons, différentes manières de danser. Donc c'est important de connaître. Au Martiniquais, il faut savoir comment ça se passe. D'accord. Bon bah écoutez, merci beaucoup messieurs, merci Marcel, merci Audrey. Merci. Et puis à bientôt donc. Au revoir. Sur belay.com. Yes.